Prendre un café avec un ami. Ce matin, je reçois un message de mon ami Paul. Il me propose d'aller prendre un café ensemble après le travail. Je suis très content, car cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Nous aimons parler de tout et rire beaucoup. Un café est toujours une bonne idée pour se détendre. Je lui réponds tout de suite que je suis disponible. Nous décidons de nous retrouver vers 5 heures. Nous choisissons un petit café près du parc. C'est un endroit calme et agréable. Paul aime ce lieu parce qu'il y a toujours de la bonne musique. Je regarde sur la carte pour vérifier l'adresse exacte. Il y a aussi une terrasse où l'on peut s'asseoir dehors. Le temps est beau aujourd'hui, parfait pour un café en plein air. Je pars de chez moi vers 4h30. Je marche tranquillement dans la rue. Le soleil brille et une légère brise souffle. Je croise des gens souriants et des enfants qui jouent. L'odeur du café vient déjà de loin. Cela me donne envie d'arriver plus vite. J'aime cette ambiance de fin d'après-midi en ville. Tout semble calme et agréable. J'arrive devant le café à 5 heures pile. Paul est déjà là, assis près de la fenêtre. Il me fait un grand sourire et me salue de la main. Le café est petit mais très charmant. Il y a des plantes vertes et des tableaux sur les murs. La musique douce crée une ambiance tranquille. Je m'installe en face de lui et nous commençons à parler. Une serveuse vient prendre notre commande avec le sourire. Paul demande un café noir sans sucre. Moi, je préfère un cappuccino avec un peu de lait chaud. La serveuse note tout sur son carnet. Je commande aussi un petit gâteau au chocolat pour accompagner mon café. L'odeur du café frais me met de bonne humeur. Nous continuons à discuter en attendant nos boissons. Quelques minutes plus tard, la serveuse revient avec un plateau. Les tasses sont jolies, et la mousse de mon cappuccino est parfaite. Paul respire profondément et dit que l'odeur du café est incroyable. Nous trinquons doucement avec nos tasses. La première gorgée est chaude et délicieuse. Je sens le goût doux du lait et du café mélangés. C'est un vrai moment de plaisir simple. Nous commençons à parler de notre semaine. Paul me raconte son travail et ses projets. Il dit qu'il est un peu fatigué, mais content de me voir. Je lui parle aussi de mes petites aventures au bureau. Nous rions beaucoup en échangeant des anecdotes. Le temps passe vite quand la conversation est bonne. C'est agréable de partager ces moments simples. Autour de nous, le café est animé mais pas bruyant. Des gens lisent, d'autres discutent doucement. La lumière du soir entre par la fenêtre et colore tout en doré. On entend le bruit léger des tasses et des cuillères. Le parfum du café flotte encore dans l'air. La serveuse sourit en servant d'autres clients. Tout semble calme et harmonieux. Nous parlons de nos souvenirs d'université. Paul se rappelle quand nous étudions tard le soir au café du campus. Nous rions pour rien et buvions trop de café. Ces souvenirs nous font sourire encore aujourd'hui. C'était une période simple et pleine d'énergie. Nous aimons repenser à ces moments joyeux. Le passé semble toujours plus doux quand on... Je regarde autour de moi et je me sens bien. Le café, la musique et la présence de mon ami créent un moment parfait. Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour être heureux. Juste une bonne conversation et une tasse chaude suffisent. Le temps semble s'arrêter un instant. Je pense que ces moments simples sont les plus précieux. Paul approuve avec un sourire tranquille. Nos tasses sont presque vides et la conversation continue. Paul propose de commander une autre boisson. Il veut essayer un café glacé cette fois. Moi, je choisis un thé au citron pour changer un peu.
La serveuse arrive avec un sourire et prend notre commande. L'odeur du café frais revient dans l'air. Nous rions en disant qu'on pourrait passer toute la journée ici. En attendant nos boissons, nous regardons autour de nous. Un couple parle doucement près de la fenêtre. 2 étudiantes travaillent sur leurs ordinateurs portables. Un homme lit le journal en buvant un espresso. J'aime observer les gens dans les cafés, chacun a son histoire. Paul dit qu'il imagine souvent leur vie. C'est amusant et un peu poétique. Une chanson douce commence à jouer dans le café. C'est une mélodie au piano très agréable. Paul reconnaît le morceau et me dit qu'il l'écoute souvent pour se détendre. La musique rend l'atmosphère encore plus chaleureuse. Je ferme les yeux quelques secondes pour en profiter. Tout semble parfait à cet instant. Nous restons silencieux, simplement heureux d'être là. Paul me raconte qu'il rêve d'ouvrir son propre petit café un jour. Il veut un endroit calme avec des livres et de la musique. Je trouve que c'est une très belle idée. Il a déjà commencé à économiser un peu d'argent. Moi, je lui dis que j'aimerais voyager en Europe. Nous échangeons nos rêves avec enthousiasme. Cela rend la conversation inspirante. Soudain, la pluie commence à tomber dehors. Les gouttes glissent doucement sur la vitre. Le ciel devient gris, mais l'intérieur du café reste lumineux. Les gens continuent de discuter tranquillement. J'aime le son de la pluie quand je suis à l'abri. Paul dit que c'est encore mieux avec une tasse chaude. Nous trinquons doucement en riant. Je sors mon téléphone et propose de faire une photo. Paul sourit et fait un signe de la main. Derrière nous, on voit la lumière du café et les tasses sur la table. C'est un beau souvenir d'un moment simple. Nous prenons plusieurs photos en riant. Je promets de lui en envoyer une plus tard. Ces petites choses rendent la journée spéciale. Nous parlons ensuite du passé et du futur. Paul se souvient de nos premières années de travail. Moi, je lui raconte mes projets pour l'année prochaine. Nous rions en pensant à tout ce qui a changé. Le temps passe vite, mais notre amitié reste la même. Nous nous promettons de nous voir plus souvent. C'est agréable de se sentir compris. Je regarde l'heure sur mon téléphone. Il est déjà presque 7 heures. Nous ne voyons pas le temps passer. Le café commence à se vider doucement. La pluie s'arrête et le ciel devient plus clair. Paul dit qu'il doit rentrer bientôt. Nous décidons de finir nos boissons tranquillement. C'était un après-midi qui est passé trop vite. Paul appelle la serveuse pour demander l'addition. Elle arrive avec un grand sourire. Il insiste pour payer cette fois. Je proteste un peu, mais il ne veut rien entendre. Nous rions et je promets de payer la prochaine fois. La serveuse nous remercie et nous souhaite une bonne soirée. Nous rangeons nos affaires et nous préparons à partir. Nous sortons du café ensemble. L'air est frais après la pluie. Les lumières de la ville commencent à briller. Paul met sa veste et sourit. Nous marchons un peu en parlant encore. C'est toujours difficile de dire au revoir après un bon moment. Nous promettons de refaire ça très bientôt. Nous arrivons à l'arrêt de bus où Paul doit partir. Il regarde l'heure et son bus arrive déjà. Nous nous serrons la main avec un grand sourire. Je le remercie pour le bon moment passé ensemble. Il me dit de bien rentrer et de lui écrire bientôt. Le bus démarre doucement sous les lumières de la ville. Je le regarde partir avec un sentiment de paix. Je commence à marcher seul vers chez moi. Les rues sont encore un peu mouillées après la pluie. Les lampadaires brillent et reflètent leur lumière sur le sol. J'écoute le bruit de mes pas et le vent léger.
Tout semble calme et paisible. Je repense à notre conversation au café. Ces moments simples me donnent toujours le sourire. En marchant, j'observe la ville autour de moi. Les gens sortent encore des restaurants. Les vitrines sont éclairées et les cafés sont presque pleins. J'aime la lumière chaude qui sort des fenêtres. La ville paraît vivante, même tard le soir. Je me sens bien, comme si tout allait bien dans le monde. Paris la nuit, c'est vraiment magique. J'arrive enfin devant mon immeuble. Je monte les escaliers tranquillement. À la maison, je pose ma veste et allume une petite lampe. L'air est doux et je me sens bien. Je regarde les photos que j'ai prises avec Paul. Elles me rappellent la bonne humeur du moment. Je souris avant de poser le téléphone sur la table. Je décide d'envoyer un message à Paul. Je lui dis merci pour cette belle après-midi. Il me répond presque tout de suite avec un emoji de café. Nous plaisantons encore un peu par message. C'est drôle de continuer la conversation même après s'être quittés. Je lui dis bonne nuit, à bientôt. Il répond, à la prochaine tasse. Je m'allonge sur le canapé et pense à notre amitié. Avec le temps, elle est devenue plus forte. Nous ne nous voyons pas souvent, mais chaque rencontre est spéciale. Les amis comme Paul sont rares et précieux. Ils apportent de la joie dans les moments simples. Je me sens reconnaissant pour cette belle relation. L'amitié, c'est comme un bon café. Dehors, la pluie recommence doucement à tomber. Les gouttes frappent la fenêtre en rythme. Ce son calme me détend complètement. J'aime écouter la pluie avant de dormir. Elle me rappelle les soirées tranquilles au café. Je ferme les yeux et imagine encore l'odeur du cappuccino. Tout semble paisible dans ma tête. Je prends un livre sur la table de nuit. C'est un petit roman que j'aime beaucoup. Je lis quelques pages en buvant un peu d'eau. Les mots défilent lentement et m'apaisent. Mon esprit revient encore à la journée passée. J'aime les soirs simples comme celui-ci. Je sens que je vais bien dormir. Le lendemain matin, je me réveille de bonne humeur. Le soleil entre par la fenêtre et éclaire ma chambre. Je prépare un petit café pour bien commencer la journée. En buvant, je pense encore à la veille. Ce souvenir me donne de l'énergie. L'amitié et le café, c'est un bon mélange pour la vie. Je souris et dis tout haut. Quelques jours plus tard, je repasse devant le même café. L'odeur du café chaud sort encore par la porte. Je m'arrête un moment pour regarder à l'intérieur. Tout est comme avant, calme et accueillant. Je décide d'y entrer pour prendre un café seul. Les souvenirs me reviennent tout de suite. C'est comme retrouver un vieux ami. Je choisis la même table que celle de l'autre jour. La serveuse me reconnaît et me salue gentiment. Elle me demande si je veux le même cappuccino. Je ris et réponds oui. Je regarde par la fenêtre en attendant ma boisson. Les gens passent dans la rue, pressés par la journée. Moi, je prends mon temps. Le café est presque vide ce matin. J'aime ce moment calme avant que tout commence. Le bruit de la machine à café me semble familier. Je respire profondément et savoure l'odeur du café frais. Je me sens tranquille et concentré. Ces instants de solitude sont importants aussi. Ils me permettent de penser à moi-même. Je sors mon petit carnet de ma poche. J'aime écrire quelques lignes pendant que je bois mon café. Aujourd'hui, j'écris sur l'amitié et le bonheur simple. Les mots viennent facilement. J'écris que la vie est plus douce avec de bons amis.
Je ferme le carnet avec un sourire satisfait. C'est une belle façon de commencer la journée. Mon téléphone sonne soudain. C'est Paul qui m'appelle. Il me demande si je veux prendre un café ce week-end. J'éclate de rire et lui dis que je suis déjà au café. Il rit aussi et dit qu'on pense pareil. Nous décidons de nous revoir samedi après-midi. La semaine s'annonce déjà meilleure. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Avoir un ami sincère, c'est un vrai trésor. Les bons moments ne sont pas toujours extraordinaires. Parfois, un café et un sourire suffisent. Je regarde ma tasse et je me sens reconnaissant. Le bonheur, c'est souvent dans les petites choses. Je me promets de ne pas. Je paie mon café et salue la serveuse. Elle me souhaite une bonne journée avec un sourire. Je sors dans la rue en respirant l'air frais du matin. Le soleil commence à briller entre les nuages. Je marche lentement, sans me presser. Je sens que ma journée sera belle. Tout commence bien avec un bon café. En marchant, je pense à la vie quotidienne. Elle est parfois stressante, mais pleine de petits bonheurs. Un café, une balade, une conversation, tout cela compte. Il suffit de les remarquer pour être heureux. Je me dis que je devrais le faire plus souvent. Être présent, simplement. C'est la clé du bien-être. Les jours suivants, je me sens plus léger. J'ai plus d'énergie et de motivation. Parfois, un moment agréable suffit pour changer notre humeur. Je continue à aller au café de temps en temps. Chaque fois, je pense à Paul et à notre amitié. Le café est devenu un symbole de joie tranquille. C'est une belle habitude à garder. Le week-end arrive enfin. Je retrouve Paul encore une fois au même café. Nous rions comme toujours dès la première minute. Rien n'a changé entre nous. Le serveur nous reconnaît et plaisante avec nous. Nous commandons 2 cappuccinos, comme avant. Le temps passe, mais certaines amitiés ne vieillissent jamais. Quand je rentre chez moi le soir, je me sens heureux. Ce n'était qu'un café, mais plein de chaleur et d'amitié. Je réalise que le bonheur se trouve dans ces moments-là. Pas dans les grandes choses, mais dans la simplicité du partage. Je souris avant de dormir. Demain, je commencerai encore ma journée avec un café. Et, peut-être, un message de Paul.